Il est méconnaissable en cette saison. Commerce, restaurants, cafés, hôtels, tout ce qui finalement fait la vie du bassin, ce petit air de vacances éternelles, de bon vivre, tout cela semble avoir disparu, en tous les cas est endormi. Il reste une question sur cette mélancolie obligée: quand et comment l'économie du bassin va-t-elle repartir? Et en examinant de près cette question, une autre surgit immédiatement: peut-on faire du bassin peut-on faire de notre fierté d'appartenance au bassin une force pour surmonter la crise? Voilà la question posée. Nous avons 1 heure pour y répondre. Et déjà, l'un ou l'autre parmi vous s'est demandé ceci: mais pourquoi ce rendez-vous un 8 mai? Oh, tout simplement parce que c'est un vendredi, que c'est la fin de la semaine et que nous avons tous peut-être un peu plus de temps qu'à l'habitude pour pouvoir y réfléchir ensemble. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous exceptionnel. C'est un rendez-vous exceptionnel parce que, vous le voyez sur vos écrans, toutes les forces économiques du bassin y sont présentes. Jean-Jacques Ayrols, vice-président du CIBA Bassin d'Arcachon également, merci beaucoup d'être là. À ses côtés, vous les découvrirez au fur et à mesure, les présidentes et les présidents de clubs d'entreprise du bassin d'Arcachon. Prenons le pouls, si vous le voulez bien, de ces forces vives et en même temps, je vous les présenterai au fur et à mesure. Brigitte Perrade, bonjour, merci beaucoup d'être parmi nous, présidente du club Bonjour. CAC Bassin d'Arcachon. Essentiellement, vous réunissez des TPE, 120 adhérents. Que vous disent ces TPE, ces hommes et ces femmes qui sont avec vous? Alors, on a eu l'occasion de contacter tous nos adhérents ces dernières semaines pour prendre de leurs nouvelles. Beaucoup sont inquiets pour la reprise. Ils se demandent un petit peu comment ça va se dérouler. Est-ce que les clients vont revenir? Est-ce que les clients auront suffisamment de pouvoir d'achat pour dépenser de l'argent dans les commerces, aller au restaurant? Et puis, comment ils vont s'organiser pour pouvoir garder cette distanciation physique et organiser les locaux au mieux. Donc, c'est un peu compliqué. C'est à la fois de l'incertitude, à la fois des questions. Daniel Longo, vous êtes président de GTI Audange, association créée il y a 2 ans, une centaine d'adhérents. Et depuis le début, vous vous répétez, c'est pas le confinement qui pose problème, c'est juste après. Vous confirmez déjà l'état d'esprit, tel que Brigitte vient de le souligner? Tout à fait, effectivement. Alors, on a fait la même chose. On a interrogé un petit peu l'ensemble de nos adhérents pour voir, on a pris le pouls, tout simplement, hein. La grosse inquiétude n'était pas le passage du confinement, mais effectivement de savoir comment le redémarrage allait pouvoir se faire. Alors, avant de savoir s'il va y avoir du monde dans les commerces, dans les entreprises et autres activités, chacun se posait la question de savoir comment organiser son espace avant que les règles commencent à tomber, etc. Donc, la première des choses qu'on a essayé de faire, c'est effectivement de les accompagner dans cette démarche, d'être force, bien sûr, de proposition. Et puis, à la fois, je crois que en ce moment, les associations ou les clubs que l'on représente ont une légitimité pour essayer d'accompagner parce que tout le monde a le moral un petit peu au plus bas. Donc, l'objectif, effectivement, c'est ce que j'avais dit, c'était cette reprise, comment la positionner, qui va pouvoir effectivement nous accompagner dans la reprise, et puis surtout après dans la durabilité. Donc il y aura certainement ce que j'appelle le passage mou, hein. Effectivement, comment est-ce que les clients vont revenir dans la restauration. On ne va pas parler de volume aujourd'hui, mais on va essayer de parler d'organisation. Chaque chef d'entreprise qui gère ses activités ou l'hôtellerie de plein air exactement de plein fouet est en train de réfléchir. Alors, j'avais utilisé l'expression essayons de faire l'eau de rond et d'envisager d'ores et déjà 2021. Merci beaucoup, Brigitte. Merci beaucoup, Daniel. Vous voyez également sur votre écran qu'il y a une personne en plus par rapport à toutes ces présidentes et présidents de club. Il y a également Isabelle Laban qui est avec nous. Vous la connaissez bien. Isabelle, vous êtes là. Vous représentez les centaines de personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, si vous avez des commentaires, du partage d'expérience, n'hésitez pas, notez-le. Isabelle est là, avec Marie d'ailleurs, pour pouvoir récupérer tout cela. Elle intervient. Vous avez carte blanche, Isabelle, pour intervenir dans ce propos. Continuons notre tour de table. Benoît Garat, géologue, vous avez un bureau d'études depuis 10 ans à Gujan-Mestras. Vous dirigez le CJD, une trentaine d'entreprises. Question fondamentale,
Rebondir, oui, mais pourquoi et comment? Alors, si vous voulez, au niveau de l'état des lieux quand même de la section, ce qui s'est passé auprès des chefs d'entreprise, il faut quand même revenir là-dessus parce qu'on l'a tous vécu d'une façon très différente, avec des réalités très différentes. Il faut dire la vérité, on s'est fait bouger, quoi, on s'est fait bousculer, quoi, ça a été vraiment un choc intime, fort, quoi, hein, autant avec des craintes sanitaires qu'économiques. Et en fait, on a été rapidement, pour remettre les choses en place, on s'est mis en ordre de bataille. Alors, il y en a certains qui ont eu des activités qui ont été complètement à l'arrêt et d'autres qui ont pu effectivement reprendre. Alors, on entend le mot dégradé. Nous, on était vraiment plutôt en mode éclaté, quoi. On a essayé vraiment de faire comme on pouvait, comme on le sentait dans l'urgence du moment, et surtout avec du bon sens. Avec du bon sens, mais avec quand même, il faut le dire, on n'est pas des robots. Quand on était en train de travailler, on avait le mal au ventre quand même, quoi, hein. Mal au bide en se disant, est-ce que ce que je fais là, c'est bien? Est-ce que je mets en danger mes collaborateurs? Est-ce que moi, je me mets en danger? Est-ce que je mets en danger mes clients, mes partenaires? Donc, c'était quelque chose qui relevait de la responsabilité individuelle et collective, parce que c'était quelque chose qu'on partageait avec nos collaborateurs, mais c'est quelque chose qui a été quand même assez fort, assez marqué. Donc, au-delà de la situation, on l'a tous ressenti dans nos tripes, quoi, je dirais. Alors là, si vous voulez, pour parler du rebond, il y a quand même une grande quantité des entreprises qui ont su avancer pendant ce moment, pendant cette zone grise, alors que les procédures n'étaient pas encore écrites, si vous voulez. Donc, on a fait avec du bon sens. Avec nos collaborateurs, on a travaillé les procédures internes, quoi, si vous voulez. Et la crainte qu'il peut y avoir maintenant, c'est de se dire, il ne faudrait pas que les procédures qui permettent à certaines boîtes de redémarrer et en sécurité, et tant mieux, il ne faudrait pas que ces procédures-là viennent empêcher les petites boîtes qui ont pu avancer avec leurs propres procédures en trouvant des solutions adaptées. Merci beaucoup. Je résume tout ce qui vient d'être dit. Au tout début, dit Benoît Garat, on a été sidérés. Puis ensuite, nous avons réagi. Et au fur et à mesure, nous avons réagi avec bon sens. Aujourd'hui, ajoute, alors c'était Céline, pardon, ou bien non, c'était Brigitte. Aujourd'hui, ajoute Brigitte, inquiétude, une longue traîne d'inquiétude. Et puis enfin, Daniel dit, attention, nous avons cette reconstruction à faire, il faut la faire ensemble. Poursuivons le tour de table. Céline Guillaume, vous êtes présidente du Bassin Business Club, une quarantaine de membres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit sur l'état d'esprit de vos membres, pardon? Oui, oui, complètement. L'état d'esprit, il est mitigé de par la diversité des activités. Après, chacun se bat au quotidien pour essayer de mettre en place des mesures qui sont lourdes. C'est un petit peu le problème de notre système, hein, c'est que les procédures s'enchaînent et on essaye de se battre avec ça au quotidien et de mettre en place des choses pour survivre et continuer nos activités. Donc c'est vrai qu'on se bat au quotidien dans nos clubs pour continuer à partager, à échanger et la cohésion de nos entreprises. Et je pense que ça, il faut plus que jamais le remettre en place et le préserver dès qu'on va sortir de cette crise, parce que c'est ce qui va nous aider. Merci beaucoup, Laurent Carponsat. Vous êtes expert comptable à la tête d'une association qui regroupe 250 adhérents, particuliers, entreprises, c'est le Club Débat. J'aimerais interroger ici l'expert comptable. Quelle analyse faites-vous des mois à venir quand vous regardez la situation de vos clients aujourd'hui et peut-être d'ailleurs depuis quelques semaines? Oui, alors le constat qu'on en tire en ayant fait une enquête auprès de nos adhérents et puis avec effectivement un recul sur nos clients, le constat, c'est qu'on était dans une situation qui était bonne, hein, structurellement. En fait, on était avec des bons indicateurs. On le voit sur les comptes 2019 des sociétés qu'on arrête et des entreprises et des artisans. On était sur une belle année 2019 et donc on était sur des éléments qui étaient structurellement bons. Donc on a un événement conjoncturel en fait qui est cette crise sanitaire qui, à mon sens, c'est pour ça que je reste optimiste malgré tout pour l'avenir, parce que je pense que cet élément conjoncturel ne remettra pas en cause les éléments positifs qui étaient structurellement en place. Sur la gestion du court terme, en fait, nous, sur l'enquête qu'on avait pu faire auprès de nos membres, on avait entre 50 et 60% de nos adhérents qui étaient en arrêt d'activité totale. On avait quand même une poursuite d'activité partielle pour certains autres. Et ce qui était important en fait à court terme, c'était la gestion de la trésorerie. La trésorerie, c'est un petit peu l'huile dans le moteur. Ce qu'on voulait absolument éviter, c'est qu'il y ait, je dirais, des moteurs qui cassent, faute de trésorerie, faute d'huile.
Et l'enquête en fait, qu'on avait fait auprès de nos adhérents démontrait que 60% avaient de quoi tenir au moins 2 à 3 mois de trésorerie d'avance. Donc, ce qui veut dire que 30% étaient potentiellement en difficulté. Et pour faire un focus en fait, sur ce qui a bien marché, je pense qu'à court terme, sur le court terme, ce qui a bien fonctionné, ce sont tous les dispositifs d'aide en fait, gouvernementales, les fameux 1 500 €, les aides de l'URSSAF, des différentes caisses sociales, les aides de l'assurance maladie. On a également le prêt garanti par l'État, le chômage partiel. Tous ces dispositifs ont plutôt bien fonctionné dans leur ensemble et ont permis en fait, à court terme de pouvoir gérer le choc. Voilà, donc ça c'est important. Et ensuite viendra ensuite la période en fait de reprise qu'on imagine assez forte. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je développe cette partie-là ou. On ira juste après, mais merci beaucoup déjà. Donc il fallait, je résume votre idée, il fallait d'abord bien faire en sorte que les trésoreries puissent être solides pour pouvoir continuer. Et vous dites, les mesures étaient bonnes finalement. Les mesures immédiates prises par l'exécutif ont été assez exemplaires. Vous êtes d'accord là-dessus ? Oui, effectivement, on a eu un petit peu peur au tout départ. On avait certaines entreprises qui étaient un petit peu en faiblesse en amont de cette crise sanitaire. Et dans un premier temps, effectivement, on a eu des appréhensions sur leur financement, notamment sur les prêts garantis par l'État. Et finalement, elles ont eu le déblocage de fonds, ce qui leur a permis de passer ce premier cap. Et au niveau du club d'entreprise, on a un comité d'urgence qui est une cellule d'aide et qu'on peut solliciter vraiment en cas d'urgence. Et on a été assez peu sollicité. Et dans les cas où on a été sollicité, le problème a été résolu. Il faut dire aussi que l'ensemble des acteurs locaux avaient été mobilisés. Donc, je pense qu'en fait, le premier choc a plutôt été bien géré, ce qui veut dire que tous les problèmes ne sont pas réglés. Mais il faut savoir dire ce qui a bien fonctionné. Donc, je pense qu'en fait, aujourd'hui, les bonnes décisions ont été prises par rapport à ce premier choc. Merci beaucoup. On Thierry, analysera Oui, je vous en prie, Isabelle. Allons-y. Et du côté au niveau des quelques messages des personnes qui nous suivent, ce qui revient très souvent, ce que Céline en parlait à l'instant également, c'est l'esprit solidaire qui est nécessaire sur les territoires entre acteurs. Vous avez par exemple Tous Bassin, qui est une start-up qui s'est montée un peu spécifiquement pour créer une plateforme solidaire sur le territoire. Et plusieurs acteurs nous disent que si juste ils travaillent localement, ils pourront tout à fait, déjà avant la crise c'était le cas, il y a quelques entreprises qui peuvent juste vivre localement, et plus que jamais des plateformes comme Tous Solidaires, il y a Hollywood qui vient aussi de monter un projet, donc n'hésitez pas à regarder tout ce qui se passe sur ce site pour qu'on soit solidaire avec eux, et bien des entreprises en ont juste besoin. Merci beaucoup, Isabelle. Solidarité, c'est le mot que vous partagez. Nous allons nous y attaquer. Ça va faire la majorité de notre rendez-vous, bien sûr. On termine, si vous le voulez bien, tout d'abord le tour de table. Olivier Bouteille, merci beaucoup d'avoir patienté. Président du C2BA, 18 adhérents, club du business qui partage, entre autres, beaucoup de choses avec les jeunes. Vous vous réunissez toutes les semaines en visio. Quelle est l'ambiance dans ces réunions ? D'abord, bonjour à tous. L'ambiance, c'est ce que mes confrères ont dit, on retranscrit tout à fait parfaitement l'ambiance qui règne. Mais ce que je voulais il y a un point important, moi je trouve, qui va ressortir de cette crise, c'est qu'on s'aperçoit finalement que le chef d'entreprise, c'est un job à plein temps. C'est pas anodin. Le chef d'entreprise, c'est un vrai boulot. Ça veut dire qu'on trouve des solutions, on va rebondir, quoi qu'il arrive. Et ça nous, voilà, au quotidien. Donc voilà, ça c'est ce qui, à mon avis, va ressortir de la crise. Merci beaucoup, Olivier. Jean-Jacques Carole, merci beaucoup d'avoir patienté, vous aussi. Alors, je m'adresse tout d'abord au maire que vous êtes, et vous êtes en contact avec tout un tissu entrepreneurial, assez fourni d'ailleurs, qui se trouve sur le territoire de votre commune. Quelles sont les relations que vous avez du coup avec tous ces chefs d'entreprise qui, à un moment donné ou à un autre aussi, se tournent vers vous ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Oui, la commune de La Teste est une commune grande, vous le savez, on a énormément d'emplois, le deuxième bassin d'emploi après Bordeaux, donc diverses actions. Bon, on a l'occasion de se rencontrer, là ça n'est une, mais à d'autres moments durant l'année. Donc l'action municipale s'est traduite sur diverses exonérations.
Donc, notamment au niveau du marché, par exemple, sur les exonérations pour les commerçants qui étaient fermés, mais aussi des exonérations pour toutes les autorisations d'occupation du domaine public, donc sur le deuxième trimestre, pour les taxes comme la TLPE aussi, on est en train de travailler sur une exonération, un pourcentage d'exonération, et aussi nous avons quelques loyers commerciaux pour des exonérations, bien sûr, aussi sur au moins un trimestre. Après, en tant que maire, évidemment, on est dans une communauté d'agglomération, donc la COBAS, la compétence économique est à la communauté d'agglomération, et donc avec l'agence économique, avec BA2E, donc il y a un travail d'aide, de conseil, bien sûr, sur tous les dispositifs qui ont été mis en place par l'État. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, puisque Laurent Carponcin donc, les a bien développés, et donc après, il y a des réflexions aussi avec le conseil régional pour peut-être une aide complémentaire avec peut-être quelques euros, 2 euros par habitant, etc., pour augmenter le volume de prêts à taux zéro. Voilà un petit peu au niveau de la... Merci. Je m'adresse aux pharmaciens maintenant. Je m'adresse aux pharmaciens que vous êtes aussi de formation. On va se diriger donc vers le déconfinement. Simplement, toute petite précision sur les masques, etc. Est-ce que ça pose problème dans les municipalités du bord du bassin et dans la vôtre en particulier, ou bien là encore, les anticipations ont été réalisées? J'oserais dire que les anticipations donc, ont été là. Donc, dans le week-end de Pâques, dont j'étais sollicité par une entreprise locale, un entrepreneur local, pour de la fabrication de masques. Donc, on a mis à disposition le parc des activités, qui est dans la zone pour faire une fabrique de masques. Alors, je crois qu'il y a eu beaucoup de médiatisation, beaucoup de gens ont vu, donc 130 couturières qui essaient de faire une production importante de masques. Je crois qu'on en est à 25 000 par jour. Voilà, et donc la COBAS donc, a commandé 100 000 masques qui nous ont été livrés, et les communes de la COBAS ont pu distribuer cette semaine aux habitants. Voilà, et dans les prochaines semaines aussi, le conseil départemental s'est engagé sur toute la Gironde, bien sûr, et y compris sur nos territoires, à faire une distribution de masques tissus, bien sûr, de 1 par habitant. Et la ville, à part, donc, à travers son CCAS donc, et du bénévolat, on a environ une vingtaine de couturières bénévoles qui, depuis le début, alors là, tout à fait les premières semaines, je pense qu'on a été assez novateurs, ont fabriqué, alors on est à plus de 4 000 masques, je crois 5 000 masques que nous avons pu livrer très rapidement, à des entreprises, bien sûr, un certain nombre de caissières de supermarchés, mais aussi les associations et bien sûr des personnes fragilisées. Maintenant, ces couturières s'orientent vers une production, une confection de masques à destination des écoliers et des collégiens. Et donc, nous allons pouvoir, pour la rentrée dès la semaine prochaine, donner à tous ces élèves, disons, des masques. Donc, je crois que... Merci beaucoup. Il est 11h20. Nous venons de terminer, voilà, un premier tour de table où on a pris un peu la température. Qu'est-il ressorti de tout cela? 1. Nous avons été sidérés. 2. Les chefs d'entreprise se sont mis à la manœuvre, d'abord individuellement, avec bon sens, a-t-on dit. Premier point. Puis les exécutifs. Je vais bien dire les exécutifs au niveau national, mais vous avez entendu Jean-Jacques Carole à l'instant, disant oui, mais il y a aussi le Conseil général, nous avons aussi la COBAS, nous avons aussi nous-mêmes, municipalités, nous avons poursuivi l'ensemble des mesures pour pouvoir soulager les entreprises. A été ajouté, être chef d'entreprise, c'est un job à plein temps. Vous avez entendu également tous les présidentes et les présidentes de clubs dire, la première chose que nous avons faite, c'est prendre des nouvelles des uns des autres, c'est tendre la main, c'est et toi, comment tu vas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? Ça, c'était à l'intérieur des clubs. Et maintenant, j'ai une question, et c'est là-dessus où nous allons maintenant vraiment démarrer sur le terme que vous avez vous-même sélectionné auprès d'Isabelle, solidarité. La question est donc la suivante, et je vous l'adresse tout d'abord, Jean-Jacques Carole, c'est la fierté d'appartenance à un même territoire, ce bassin d'Arcachon sur lequel vous êtes tous établis, est-ce que ça, ce sentiment d'appartenance, c'est vraiment l'un des moteurs favoris, très forts, très puissants, qui peut mener à une très belle reprise? Oui, j'en suis entièrement convaincu. Donc, solidarité et confiance. Je crois que c'est ces 2 mots importants. Donc, cette fierté d'appartenir donc à ce territoire du bassin d'Arcachon, donc depuis
nombreuses années, donc à travers le CIBA, Isabelle a été le moteur, donc avec toutes ces entreprises, ce club, cette marque interterritoriale BA, donc qui a énormément d'adhérents. Je crois qu'on en est à 750 maintenant. C'est quelque chose d'important. On sait bien que le bassin était très connu pour évidemment le tourisme, ses belles images, donc entre les cabanes Chanquet, le banc d'Arguin, etc. Donc on a une vision évidemment très touristique, mais que nous avons pas complètement abandonné, bien sûr, mais on a eu la volonté de faire vivre le bassin, donc aux 4 saisons, bien sûr, en mettant en avant les atouts toujours environnementaux, bien sûr, mais aussi les entreprises. Ça, c'était quelque chose de très, très important, avec évidemment de nouvelles orientations, donc avec le slogan que vous avez derrière vous, donc vivre le bassin contre vent et marée, donc cette fierté d'appartenance, peut-être l'idée aussi de résilience, hein, comme ça a déjà été dit, avec une consommation responsable et solidaire. Voilà, donc je crois que c'est quand même la base sur le bassin, mais c'est une base mondiale hein, qui se fait jour partout. Voilà, je crois que c'est capital. Solidarité, confiance, Olivier Bouteille. Maintenant, la parole est libre. Hein. Ouvrez bien vos micros, parole libre. Ce que j'aimerais entendre de la part de tous les présidentes et présidents qui sont ici avec nous, quelle est la mesure que vous avez faite, ou l'initiative, quand je dis la mesure ou l'initiative, que vous avez prise à l'intérieur de votre club et qui serait susceptible également de se poursuivre bien au-delà, de lancer des passerelles? Allons-y. Qui prend la parole? Ou bien je l'attribue, bien sûr, mais qui veut démarrer? La mesure, une initiative que vous avez prise et qui a fait du bien à l'ensemble de vos adhérents. Je vous écoute. Daniel, par exemple, pour GTI Audange. Ça va être une mesure très simple. On a décidé rapidement, puisque comme je voulais dire, le commerce, on sentait que c'était assez fébrile dans l'inquiétude de la reprise. Donc on a décidé là de faire constituer ce qu'on appelait un kit Covid-19. Alors même si ça paraît symbolique, un gel, une boîte de gants, masque, dès qu'on va les avoir, ça permet à tout à chacun au moins d'être équipé pour commencer les gestes barrières. Je voudrais juste rajouter un point dans tout ce qui vient d'être dit. Alors, on a parlé des chefs d'entreprise parce qu'effectivement, on est au centre de quelque chose. On est en train de se remettre de tout ça. Par contre, je crois qu'aujourd'hui, il faut à tout prix qu'on intègre effectivement nos salariés. Alors, moi, j'avais parlé de talent d'entreprise. La plupart du temps, nos entreprises existent aussi au travers des salariés que l'on a à l'intérieur. Et je crois que c'est le moment, effectivement, de les mettre à travail, de retravailler le projet ensemble. Donc, c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire passer dans notre association. Merci beaucoup. Je retiens donc un kit pour les commerçants. Ils sont moins encadrés, Daniel. Les commerçants, par exemple, c'est différent du bâtiment où là vraiment il y a un certain nombre de documents très précis qui ont été édités. On a effectivement un sentiment de recul par rapport à tout ça. Donc, vous avez pris la main. Vous avez des corps de métier qui sont organisés avec des branches bien précises et très actives, effectivement, qui ont produit pas mal de documentation pour essayer de générer cette reprise. Et puis voilà, le commerçant, très souvent, il est tout seul déjà. Donc, il a cette capacité de réflexion qui va se limiter autour de lui ou centrer sur lui. Et c'est pour ça que je crois qu'effectivement, nos clubs, nos associations ont pleinement leur rôle pour les accompagner dans cette réflexion. Alors, je dois quand même aussi rajouter... moi, je suis sur Audange, mais enfin, je rayonne un petit peu surtout, bien sûr, le pourtour du bassin. On a aussi la municipalité qui est beaucoup intervenue, qui nous accompagne. Laurent a bien spécifié tout à l'heure, et je crois que c'est important de le dire, l'accompagnement qu'on a eu dans le démarrage de cette crise a été primordial. Alors, à la fois que ce soit des prêts ou d'autres formes d'aide. Voilà, alors, il a fallu gérer un petit peu ça. Ceux qui avaient la capacité de s'autogérer l'ont fait très rapidement. Et après, il y avait effectivement des personnes qui se sentaient un petit peu seules, qui tournaient en rond, où il a fallu les accompagner. Ça permet à chacun de pouvoir avancer. Premier élan de solidarité. Brigitte, de votre côté, une initiative éventuellement. Allons-y. Thierry, juste, si je peux me permettre, juste avant Brigitte, juste un point qui revient très souvent dans les discussions. C'est les acteurs du tourisme qui vivent vraiment de manière très saisonnière. Même si on est effectivement aujourd'hui sur un tourisme des 4 saisons, on a des acteurs, de par leur métier, qui ont une activité vraiment très saisonnière. Donc, pas mal de messages par rapport à cette inquiétude sur le saisonnier, sur le fait que cette saison est
Alors, bon, pour le moment, les voyants sont plutôt ouverts, les Alors, réservations vont repartir, etc. Bon, mais il y a pas mal de points qui reviennent sur, et donc je voulais le souligner parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur ces structures purement saisonnières. merci beaucoup Isabelle, on en parle bien sûr, on va évoquer tout cela. Brigitte, allons-y, initiative et pourquoi pas d'ailleurs initiative vis-à-vis, entre autres, des entreprises qui sont tournées vers le tourisme. Alors nous, on a mis en place différentes actions, des actions très concrètes comme par exemple hier la distribution de masques aux entrepreneurs qui n'en trouvaient pas. Donc nous avons fait l'acquisition de masques et on a pu en distribuer un petit peu. On a mis en place un forum où chacun peut venir s'exprimer, poser des questions et où on met aussi toutes les informations qu'on peut avoir, les directives gouvernementales et toutes les infos qu'on a par la directe, les chambres de commerce, etc. Comme on ne peut plus se réunir lors d'afterwork ou de dîner, on a mis en place des visioconférences une fois par semaine, tous les mercredis. On fait intervenir les acteurs locaux aussi, comme par exemple la Coban, qui est notre communauté d'agglomération sur le Nord-Bassin, qui est intervenue. Et puis, on a eu aussi un expert comptable, un avocat, etc. Et on peut répondre aux questions de nos adhérents. Voilà, on avait commencé à travailler sur un projet avant la crise sanitaire qu'on avait appelé Cercle de vie entreprendre, où on voulait pouvoir venir en aide ou répondre aux questions ou orienter nos entrepreneurs qui étaient en difficulté financière, commerciale, etc. Et on se dit que là, ça prend vraiment tout son sens, puisqu'on est en contact pour ce projet avec des banques, avec les chambres consulaires, avec des associations comme l'association EG. Et l'idée, c'est de vraiment pouvoir aider ou au moins orienter les entreprises en difficulté vers des structures qui pourront vraiment les prendre en charge et les aider. Donc, ça prend vraiment tout son sens parce que là, à la sortie de crise, je crois qu'on aura sans doute des demandes de nos acteurs. Merci beaucoup, Brigitte. J'aimerais partir du côté du CJD, du côté de Benoît. Benoît, 3 mots que je vous laisse. Solidarité, fierté d'appartenance, je ne considère que ça, solidarité, fierté d'appartenance et tourisme. Quelles sont vos réflexions au CJD là-dessus et peut-être d'ailleurs les vôtres personnellement? Ok. Alors, effectivement, comme l'a dit Monsieur le maire, notre territoire, on n'est pas dans une entité géographique, on n'est pas seulement sur un territoire administratif, on n'est pas non plus seulement qu'une jolie carte postale. Ça, c'est très important parce que, en fait, notre bassin, on l'aime parce qu'il est comme nous. Il est vivant, il est organique. En fait, on l'a dans les tripes, quoi. Et l'économie, c'est des visages, quoi. Moi, ce qui me manque, je vais vous dire actuellement, ce qui me manque, c'est d'aller au marché à la Teste pour aller acheter des bijoux à Anaïs, pour ma copine, pour mes sœurs. Ce qui me manque, c'est d'aller voir les restaurateurs qui sont sévèrement touchés, d'aller blaguer avec Aurélien, d'aller voir Jacques. Ce qui me manque, c'est de discuter avec Titi au coucher de soleil et puis d'aller chambrer Sarah un peu plus tard dans la soirée. Et puis tous les autres endroits où en fait on a l'habitude de croiser nos acteurs économiques, que ce soit dans leur commerce, que ce soit dans leurs utilitaires, des gens qui nous sont devenus familiers, qu'on a eu l'habitude en fait qu'on a l'habitude maintenant de dire bonjour, on ne sait même plus de quand ça dure et on n'a surtout pas envie que ça s'arrête. Donc je pense que ça c'est primordial. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que au fond on n'habite pas le bassin, on ne travaille pas sur le bassin. En fait, on vit le bassin. Et je pense que là, le credo, il est bien trouvé. Et là, on doit le vivre contre vents et marées. Et en fait, on est le bassin. Tous là, on est le bassin. Donc en fait, on l'a vu aussi en parallèle dans nos boîtes. Si vous voulez, ce qui fait la richesse de ma boîte, c'est pas d'avoir 120 mètres carrés de bureau super bien décoré et qui a été déserté pendant la crise. Ça sert à rien, ça. C'est pas ça, ma boîte. La boîte, c'est comme l'a dit tout à l'heure Daniel, c'est la richesse, c'est nos employeurs, c'est nos employés. C'est eux, c'est nos collaborateurs, la vraie richesse, quoi. Donc, on remet le curseur au bon endroit. Et on a certainement des opportunités à développer le télétravail sur le bassin. Et c'est aussi, au niveau du tourisme, un tourisme plus raisonnable, moins un tourisme de masse. Et c'est quelque chose qui avait déjà été initié par le CIBA avec Isabelle, de partir sur quelque chose de plus authentique, un tourisme authentique sur les 4 saisons, et où on puisse dire, enfin, voilà, qu'on puisse montrer qu'ici, on a l'esprit d'hospitalité.
on dit bienvenue à nos amis de Paris et d'ailleurs. On est ouvert. Il faut qu'on le montre, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. J'aimerais entendre Olivier, Laurent et Céline dans l'ordre, si vous le voulez bien. Olivier, on rebondit. Je reprends les 3 mots. Hein. C'est solidarité, tourisme et fierté d'appartenance à un territoire. Est-ce que tout cela peut être une véritable force? A-t-on le choix? Donc, je pense qu'effectivement, l'heure est venue d'utiliser ça et de se servir de ça pour continuer, développer de façon raisonnée. Donc, solidarité, c'est inévitable, hein, que ce soit dans les clubs, que ce soit à l'extérieur, ça fonctionne, ça a fonctionné, ça fonctionnera. Je pense qu'on a pris un pli qui va continuer. La fierté d'appartenance au bassin, eh ben, c'est ça qu'il va falloir utiliser. Et je remercie la marque Béa parce qu'effectivement, c'est extrêmement dynamique. Et on peut se caler dans le sillage de cette énergie et de cette synergie parce que voilà, c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir rebondir rapidement, ça c'est sûr, et de façon raisonnée, de façon cohérente. Alors, je n'ai pas le même enthousiasme que Benoît, mais c'est sûr. Et le tourisme, nous, on n'a pas d'acteur économique du tourisme dans notre club parce qu'on a un club assez petit. Mais de ce que nous, on peut voir, effectivement, ça risque d'être assez compliqué. Mais dans la mesure où on arrive, nous, à créer cette solidarité et à développer cette fierté d'appartenance, eh ben, je pense qu'on va réussir, malgré tout, à refaire repartir ça de façon cohérente. Voilà. Merci beaucoup. Le complément avec Laurent, et ici j'aimerais qu'on étende, quand on parle tourisme, j'aimerais ici l'avis de l'expert comptable. Quand vous voyez les entreprises de tourisme sur le bassin, la suite de l'histoire pourrait être quoi? En tous les cas, il faut faire attention à quoi dans ce qui va arriver? Oui, juste revenir 2 mots là sur ce qu'on évoquait sur les actions qu'on engage tous de notre côté. Donc elles sont toutes pertinentes, elles ont toutes du sens. Et je pense que ce qui serait intéressant, moi, ce que j'attends au-delà de cette conférence, qu'on anime tous, ce serait qu'on puisse en fait créer en fait peut-être une action commune qui aurait beaucoup plus de poids. Et je prends cette image. Aujourd'hui, on a plein de musiciens qui savent tous très bien jouer, chacun de leur côté. Et je pense que ce serait intéressant d'arriver à jouer de concert, voilà, pour prendre cette image. Et ce que j'attends, effectivement, c'est qu'on puisse avoir des actions concrètes à l'échelle du territoire. Parce qu'on va devoir, effectivement, aujourd'hui, on a financé des pertes par les prêts garantis par l'État notamment, et il va falloir effectivement un regain d'activité pour pouvoir compenser ces pertes dans le temps. Donc ce regain d'activité, il peut se faire au travers de mesures de relance. Effectivement, on évoquait le tourisme. Alors la relance, ça peut être effectivement essayer de dynamiser le tourisme de proximité, parce que si effectivement les touristes, en fait, les personnes d'autres pays ne peuvent pas venir sur notre côte et voir le bassin d'Arcachon, on peut imaginer que par les locaux, effectivement, les Aquitains, les Nouvelle-Aquitaine, auront peut-être aussi la volonté de découvrir le bassin d'Arcachon, puisque eux-mêmes ne pourront pas aller à l'étranger. Donc, je pense qu'on a notre carte à jouer au niveau du tourisme, peut-être avec des actions promotionnelles, de faire valoir le bassin pour dynamiser en fait l'activité touristique de proximité. Ensuite, le bassin reste attrayant. On l'a vu, le télétravail a bien fonctionné dans pas mal d'entreprises. Je pense que beaucoup vont vouloir s'installer également sur le bassin. On avait déjà ce phénomène depuis 4-5 ans avec l'accompagnement de la ligne TGV. Je pense que ça va se poursuivre. Je pense que ça va même s'accélérer. Et c'est pour ça que je suis pas véritablement inquiet, notamment sur l'aspect immobilier, parce que j'imagine que derrière, tout le marché immobilier va continuer à perdurer. Je n'imagine pas du tout qu'il y ait une décote en fait, au niveau de ce marché-là. Donc, je pense qu'il y aura peut-être effectivement un petit creux, mais il va falloir accompagner ce creux et redynamiser un petit peu l'économie locale. Donc, ce que j'attends, voilà, c'est qu'on puisse mener peut-être des actions fortes qui puissent montrer qu'on est tous solidaires et que c'est un seul et même territoire qui répond économiquement à ce défi. Et c'est un sillon qu'on va creuser. Céline, allons-y, de votre côté. On rebondit sur ce que vient de dire Laurent. Je vous écoute. Oui, pour rebondir, effectivement, pour travailler ensemble et mettre nos forces en commun avec les différents acteurs, les différents clubs d'entreprise. Peut-être que le CIBA, au travers de la marque, est un bon vecteur et nous permettra de fédérer justement au travers de nos différents clubs d'entreprise et de se regrouper et d'être solidaires, d'avancer ensemble et de mettre au cœur du bassin l'humain et de se souder, tout simplement.
Alors, je vais me tourner vers le vice-président du CIBA, Jean-Jacques Hérol. Pratiquement tout le monde est prêt. C'est fabuleux, hein? Vous êtes tous prêts. À la fois, vous travaillez énormément à l'intérieur de vos clubs et vous tendez les mains et vous êtes avec chacun des membres de vos clubs. Et puis d'un autre côté, tous vous dites, écoutez, on a une chance finalement. Et la chance, c'est cette géographie particulière, mais une géographie dans laquelle qu'il faut définir comme un ensemble de relations humaines, un tissu exceptionnel que vous formez ensemble. Monsieur le vice-président, du coup, l'initiative pourrait venir d'où de rassembler toutes ces bonnes volontés? Dites-nous. Oui, je crois que c'est important, tout le monde l'a bien saisi. Il y a beaucoup d'initiatives en cours, et puis notamment avec tout un tas de plateformes solidaires. Et donc l'idée de faire une action commune est importante, et je pense que le CIBA est tout à fait en mesure d'assurer, de jouer ce rôle fédérateur pour avoir une initiative forte. Je crois que c'est important parce qu'il y a énormément d'initiatives. On a vu cette période qui est certes anxiogène, a permis aussi à pas mal de gens d'avoir des initiatives, mais des initiatives très souvent qui s'additionnent et qui peuvent perdre aussi en lisibilité. Donc voilà, toutes ces actions sont très très importantes, et je pense qu'à un moment donné, donc il faut, même très rapidement, autour d'une structure, le CIBA en est une, donc jouer ce rôle fédérateur, et puis après des initiatives aussi importantes dont on pourra avoir des actions fortes, enfin faire des choix, mais entre nous, bien sûr, tout ça c'est à discuter. Merci beaucoup. Je retiens donc l'idée. Il y a un outil qui est là, une organisation qui est là et qui est possible. Il est possible à l'intérieur de rassembler l'ensemble de votre bonne volonté. J'ai une question pour tout le monde. Saisissez cette question, je vous en prie, répondez. J'aimerais comprendre concrètement, à l'intérieur du bassin, comment il est possible que l'économie reparte. Quand vous me dites solidarité, donc je tends la main, ça veut dire quoi économiquement? Ça veut dire quoi? J'achète chez le voisin, je construis une économie circulaire, une économie locale, c'est de la proximité. J'aimerais là des précisions très concrètes. Dites-moi, solidarité sur le bassin. Oui, je vous en prie. Allez-y, Olivier, tout d'abord. Oui, juste pour dire que voilà, ce que nous, on voudrait absolument éviter, c'est une espèce de redondance avec la crise de 2008, où on a vu des gros groupes devenir pluridisciplinaires et finalement récupérer des parts de marché à des artisans ou à des petites entreprises locales. Voilà. Si on parle de solidarité en termes entrepreneurial, c'est bien là. Et donc les municipalités ont aussi un rôle à jouer là-dedans, parce qu'effectivement tout ce qui correspond des travaux municipaux, on peut peut-être sur les appels d'offres voir comment est-ce qu'on peut avoir une action plus territoriale. Voilà. Ciblée, vraiment ciblée. Ciblée, ouais, parce qu'effectivement en 2008, c'est ce qui était pour les entreprises, c'est ce qui a été assez compliqué à gérer, et là c'est plus important, donc il va falloir faire très attention à ça. Merci beaucoup Olivier. Daniel, je vous en prie. Alors, moi, c'est pareil, ce que je pense à aujourd'hui, effectivement, je crois qu'il faut impérativement jouer la carte du commerce local. Il faut à tout prix faire travailler les entreprises locales. Il faut vraiment… Alors, on ne va pas se fermer aux autres, ce n'est pas du tout dans l'état d'esprit. Mais aujourd'hui, il faut, si on redémarre chacun dans nos régions, on arrivera effectivement à recréer un démarrage économique. On aura le temps de repartir plus loin ultérieurement lorsqu'on pourra commencer à bouger. Et donc, je mets au milieu de tout ça, effectivement, alors moi, je le dis depuis le début, je crois que la marque est en train de prendre toute sa splendeur. Dans ce qui nous arrive, et des fois dans le malheur, on arrive effectivement à sortir, on le voit, il n'y a que des choses positives qu'on entend, la volonté de chacun. Je crois que la marque peut être vraiment fédérateur par rapport à tout ça. Alors, au travers de la communication, au travers de la presse, etc., je crois qu'il faut effectivement, pour le moment, qu'on se centre sur le local, qu'on arrive à refaire travailler toutes nos entreprises, nos commerces locaux. Et je l'avais dit déjà sur le précédent entretien, les collectivités, il faudra aussi effectivement que, dans la mesure de la légalité des choses, elles repensent leur mode d'approche sur la mise en marché des appels d'offres. J'aimerais avoir votre avis, Brigitte. Est-ce que le fait d'avoir un drapeau commun, la marque BA, le fait également d'avoir cette géographie commune, ce tissu de relations communs, est-ce que ça permet plus aisément d'aller toquer à la porte du voisin pour créer de l'économie circulaire, ou en tous les cas l'amplifier, participer à cette reprise? Alors, c'est sûr que la marque met vraiment en avant le fait que sur le bassin d'Arcachon, certes, ça a une image touristique, mais on se rend compte qu'on a plétude
d'entreprises, d'artisans, de commerçants, et que très diversifié, et qu'on peut effectivement faire travailler nos entrepreneurs vraiment en local. Je pense qu'on a pris conscience, cette crise, peut-être qu'elle aura aussi des points positifs, on a pris conscience qu'à côté de chez nous, on avait des artisans, des commerçants, des entrepreneurs qui faisaient vivre le bassin, et qu'on peut très bien trouver matière autour de nous. Donc ça, les clubs d'entreprise mettent en avant leurs entrepreneurs, leurs adhérents, mais la marque fédère en fait tous ces clubs d'entreprise et tous ces entrepreneurs. Et c'est très important. Et quand on voit qu'il y a maintenant 750 partenaires de la marque, mais c'est incroyable. Ça montre qu'en fait, tout le monde a aussi envie de donner une bonne image du bassin, de montrer que l'environnement, on a envie aussi de le préserver. On est très attaché à notre bassin, on a envie qu'il vive, mais qu'il vive dans de bonnes conditions, qu'il vive bien et pas au détriment de forcément toujours vouloir faire plus d'argent. Voilà. Donc, que ce soit aussi que tout le monde prend conscience en fait de la chance qu'on a aussi d'être sur ce territoire. Merci beaucoup, Brigitte. J'aimerais entendre dans l'ordre Benoît, Céline et Laurent. Et juste avant, je vais voir Isabelle. Isabelle, y a-t-il de nouvelles thématiques qui sont proposées? Oui, tout à fait. Alors, bon, forcément, beaucoup de rebondissements par rapport à la solidarité. Donc, les élus du CIBA ont souhaité lancer une campagne qui va démarrer début juin sur faire vivre, vous avez juste derrière vous, Thierry, faire vivre le bassin contre vents et marées. Et donc, l'idée pour nous, c'est d'emmener tous les acteurs dans cette dynamique. Parce que s'il y a bien cette expression contre vents et marées colle bien avec la situation, et surtout pour un territoire maritime comme le nôtre. Donc, on invite vraiment tous les acteurs de la marque, les 750 partenaires à ce jour, à nous envoyer toutes leurs informations pour qu'on puisse relayer du concret derrière une campagne qui sera faire vivre le bassin contre vents et marées. Ensuite, on a un deuxième point qui intervient souvent sur le tourisme également par rapport au tourisme de proximité. Donc, bien évidemment, on est en train de travailler avec les acteurs locaux sur les champs des possibles. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'on propose à nos acteurs? Donc, on a travaillé tout d'abord sur une boîte à idées avec les acteurs, les guides, pour qu'on présente différemment l'offre bassin. Et cette offre, on va la partager avec Bordeaux, l'Office de tourisme de Bordeaux, pour créer des synergies entre nous. Parce qu'on ne va pas dire venez sur le bassin d'Arcachon, ça va être venez découvrir un coin secret. Voilà, on est dans une autre dynamique par rapport à ce tourisme de proximité. Mais en même temps, on sait aussi qu'il nous faudra un tourisme, il faut capitaliser sur les 9 millions de Français qui ne vont pas partir à l'étranger. Et certains acteurs du tourisme cet été vont avoir besoin de faire parce que le tourisme de proximité ne suffira pas sur la haute saison estivale. Merci beaucoup, Isabelle. Benoît, on reprend bien sûr les éléments qui viennent d'être dits, volonté exprimée des élus du CIBA, également des études de proximité de façon à voir quelles sont les réponses possibles pour pouvoir faire quand même une saison qui serait dense, qui serait à la hauteur de ce qu'est le bassin d'Arcachon. Ma question ici est la suivante. Comment amplifier ce réseau de relations dont vous parliez tout à l'heure et le transformer en économie dynamique et bienveillante du bassin? Alors, je pense qu'il y a plusieurs mots qui sont importants. Vous avez parlé de bienveillance, monsieur le maire a parlé de confiance. Je pense que quand on parle, par exemple, de commande publique, c'est bien, quand on est sur des appels d'offres. Moi, quand je bosse avec un privé, ça m'est arrivé encore il y a 2 jours, on m'a demandé un devis, et il m'a demandé si on pouvait intervenir rapidement. Je lui ai dit, écoutez, je peux intervenir demain. Il m'a dit, mais je n'ai pas encore signé le devis. Je lui ai dit, signez-le, puis vous me l'envoyez par photo sur mon appareil, quoi, et on n'en parle plus. Moi, j'y vais, quoi. Parce qu'il y a une confiance, quoi. Et en parallèle, on est en train de répondre à des appels d'offres, et ça fait 1 mois en fait, qu'on nous demande des CV de ceci, quand j'avais 12 ans, des labels dont j'ai jamais entendu parler le nom. Donc, je pense que c'est l'occasion rêvée là, pour
pour mettre un grand coup de balai sur les procédures qui nous freinent. Quand les procédures, on l'a bien vu là, quand on était dans le champ, quand il fallait défricher, elles ont freiné. Quand elles freinent, elles n'ont pas beaucoup d'intérêt. Elles sont là pour sécuriser, mais pas pour freiner. Donc, je pense que là, il faut aussi qu'on puisse avoir une attitude plus agile. Et justement, monsieur le maire parlait de confiance. Faites-nous confiance. On sait travailler et on n'a pas besoin de se justifier. On ne sait pas faire ça, se justifier, quoi. Nous, on sait travailler, quoi. Merci beaucoup, Benoît. Céline, de votre point de vue? Oui, effectivement, mais ça revient sur la thématique du début, en fait, la procédure, quoi. Effectivement, nous, on a juste envie d'avancer et de sortir de cette crise. La solidarité, elle est plutôt facile à mettre en place. C'est juste regarder ce qui se passe autour de nous, aller chez le voisin, écouter ce qui se passe autour et tendre la main aux autres, juste comme ça. Mais effectivement, les procédures, elles nous freinent. Il y a un moment où nous, on a juste envie d'aller de l'avant et de foncer, quoi, pour que cette crise, elle soit loin derrière. C'est ce que demandent vos adhérents, c'est ce que vous entendez autour de vous. C'est ce que tout le monde demande. Laurent, j'aimerais voir avec vous, alors on poursuit bien sûr la réflexion, mais j'aimerais aussi que vous nous disiez comment vous voyez la suite, la fin de l'année, en pointillé bien sûr, et comment vous voyez aussi mars-avril 2021. Allons-y, d'abord sur la solidarité du moment, comment la transformer vraiment et dynamiser l'économie du bassin. Non, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Moi, je plaide pour une action qu'on puisse mener tous en commun, ne serait-ce que parce que déjà, elle sera beaucoup plus lisible pour chacun d'entre nous, pour les entrepreneurs également, parce qu'aujourd'hui, ils sont pris et accaparés par le déconfinement et la reprise économique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, s'ils sont obligés de se poser des questions sur ai-je bien répondu à toutes les offres possibles, à tous les champs possibles, et qu'effectivement, ils sont obligés de faire le tour de ce que propose l'État, la région, le département, l'interco, la commune, le club d'entreprise locale, etc., etc. Donc l'idée, effectivement, c'est d'avoir peut-être des actions qu'on puisse porter en commun, qui soient à la fois beaucoup plus efficientes et qui soient aussi beaucoup plus simples et avec un accès à l'information qui soit facilité aussi. Voilà, c'est ça un petit peu ça l'idée. Donc il faut être novateur. Ça peut être peut-être des chèques emploi services pour consommer local, des chèques emploi à consommer aussi pour consommer local. Ça peut être aussi des supports de communication dont une quote-part en fait pourrait être reversée aux entreprises locales ou en difficulté. Enfin, je ne sais pas. Il faut réfléchir en fait à un schéma, se mettre tous d'accord sur quelles sont les actions qu'on imagine avoir du sens et peut-être effectivement le lancer. Après, en perspective sur 2021-2022, on l'a dit tout à l'heure, on a financé des pertes. C'est-à-dire qu'on souhaite effectivement redémarrer le plus rapidement possible pour absorber ces pertes le plus possible sur 2020. Mais majoritairement, les entreprises du bassin ont une saisonnalité en trésorerie et ont un point bas qui est souvent le mois de mars. Donc ça veut dire qu'en mars 2021, on aura un premier point bas qui sera atténué par le PGE qu'elles ont obtenu. Mais le PGE, à mon avis, la plupart du temps, ils n'ont pas fait un PGE pour anticiper le point bas de mars 2021. Donc, on va avoir un point bas en trésor en mars 2021. Et à compter de l'été 2021, ils vont devoir rembourser intégralement le PGE, donc le prêt garanti par l'État, ou le transformer en emprunt. Mais ça signifie que, suivant la saison 2021, et parfois, on avait déjà des structures qui étaient endettées, on va avoir un point en mars 2022, avril 2022, un autre point dur. Donc, on a deux points durs qui sont les deux points bas de trésorerie qu'il va falloir gérer. Alors, il va falloir aussi être innovant. Je pense que les partenaires bancaires seront là aussi pour nous accompagner. Peut-être qu'il y aura d'autres dispositifs de l'État. Peut-être aussi que nous, aussi, au niveau territorial, on peut créer des dispositifs d'accompagnement. Tout est possible. Ça reste à inventer. La chance que l'on a, c'est qu'on a quelques mois devant nous pour réfléchir aux bonnes solutions. Voilà. Mais on sait que ça va arriver. Voilà. Merci beaucoup pour cette mise en perspective. Elle est intéressante. Isabelle. Oui, Thierry, il y a une remarque qui est intéressante. Bien sûr, pour rebondir sur ce que vient de dire Laurent, il faut impérativement, on ne va pas avoir le choix de trouver beaucoup plus de synergie et éviter de démultiplier, parce qu'on a un petit peu cette tendance de démultiplier les actions et du coup, elles ont moins de force. Mais donc, pour la consommation locale. Mais il va falloir aussi mobiliser nos habitants. Les acteurs, que ce soit public ou les chefs d'entreprise vont se mobiliser sur faire vivre le bassin contre vents et marées, mais il faut aussi qu'on associe les habitants pour qu'ils rentrent dans cette dynamique,
Donc, on va travailler avec eux assez rapidement sur le rôle d'ambassadeur du bassin d'Arcachon. Les acteurs économiques sont des partenaires de la marque et désormais, les habitants vont pouvoir devenir ambassadeurs de la marque et du coup, vont avoir un rôle important pour être vraiment le porte-voix de ces actions solidaires de consommer local. Merci beaucoup, Isabelle. Je prends note en même temps. Jean-Jacques Hérol, finalement, je résume ce qui est dit. Les procédures, elles sont importantes, elles sont intéressantes et quand elles ont été là, elles ont assuré la sécurité. Et franchement, il fut un temps, en tous les cas, où les entreprises en avaient besoin. On passe peut-être sur un deuxième stade où, entre la procédure et quelque chose de plus agile, il s'agirait d'innover. Si on innove, cela veut dire qu'il faut y mettre des valeurs. Confiance, vous l'avez dit vous-même, solidarité, etc. Est-ce possible? Est-ce possible que sur le bassin, on arrive à une sorte de souplesse, de fluidité dans les parties économiques et commerciales pour que le bassin respire plus vite et plus fort? Oui, après la difficulté, donc j'entends bien, moi je suis entrepreneur aussi, même si maintenant je suis plus maire que dans ma pharmacie. La difficulté, il y a beaucoup de difficultés administratives, vous le savez tous, au travers de vos professions et notamment dans les appels d'offres, je l'entends bien, on a un carcan avec ces appels d'offres qui sont dématérialisés maintenant et qui demandent évidemment beaucoup de renseignements et qui ne sont pas faciles donc pour les petites entreprises. Voilà. Donc tant qu'on est en dessous de ce plafond, bien sûr, c'est plus facile de travailler en local et puis c'est sur des petits marchés. Dès qu'on passe dans des appels d'offres plus importants, fatalement, pour travailler localement, c'est plus difficile. Il faut voir avec certaines entreprises au niveau de la sous-traitance. Voilà, donc je pense que pour répondre à ça. Peut-être aussi une chose qu'on n'a pas trop dit, et nous avons un territoire, il ne faut pas oublier, je suis président aussi du Civarval, on a un arrondissement, certes le Ciba a 12 communes qui sont tout autour du bassin, mais nous avons un territoire de vie avec le Val de l'Aire. Et je pense que voilà, c'est aussi important d'associer le Val de l'Aire, ces 5 communes, avec des entreprises importantes, avec des spécificités qui sont sûrement complémentaires de notre plan d'eau. Et donc, je pense que c'est quand même très, très important. Et nos habitants, et notamment, ce sont des territoires qui ont de plus en plus un développement au point de vue de l'immobilier. Et donc, beaucoup de gens qui habitent sur ce territoire travaillent dans des entreprises, donc au niveau des territoires du Ciba. Voilà. Donc, je voulais aussi le dire. Sûrement, dans vos clubs d'entreprise, évidemment, vous avez aussi énormément d'entreprises, enfin, tout du moins certaines entreprises qui sont là, qu'il faut impérativement associer à notre réflexion. Merci beaucoup. Je vais simplement résumer en 2-3 mots tout ce que vous avez dit et ce que l'on constate. En réalité, plusieurs annonces ont été faites. Tous les membres du CIBA disent il n'y a rien à faire, il va falloir que nous mobilisions tout le monde. Isabelle vient de dire une action va être entreprise auprès même des habitants. Il faut qu'ils deviennent eux aussi ambassadeurs de la marque et que cette solidarité du territoire se mette véritablement en place au-delà même des entreprises. À l'intérieur de vos clubs, vous nous avez fait l'amitié de partager avec nous l'une ou l'autre initiative et réflexion que vous avez déjà mise en place et vous ajoutez tous, nous sommes tout à fait d'accord pour avoir cette transversalité qui nous permettrait d'agir ensemble beaucoup plus efficacement, en proximité, dans des économies circulaires qui touchent d'abord les acteurs économiques du bassin. Voilà, grosso modo, résumé assez vite, un peu trop vite, ce que vous avez dit. J'aimerais maintenant vous entendre, il est déjà 11h54 et je vous laisse la parole les uns après les autres. Mais lundi, on déconfine. Très concrètement, vous entreprenez quoi avec vos adhérents et peut-être d'ailleurs au-delà? Est-ce que vous serez vigilant? Est-ce que vous serez dans l'action? Dites-nous, on est dans le concret. Je vous écoute. Brigitte, nous démarrons avec vous. Alors concrètement, nous, on a décidé la semaine prochaine de les laisser tranquilles, nos adhérents, et puis de les laisser reprendre leur activité. Et on se donne une semaine justement où on se dit on ne les contacte pas, on va attendre un petit peu pour justement reprendre de leurs nouvelles et savoir comment ça se passe et voir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent concrètement voilà, en reprenant, surtout pour ceux qui ont des commerces. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Moi, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que ce dont on a besoin aussi sur le bassin, c'est de pouvoir retourner sur nos plages.
Donc, pitié, ouvrez nos plages parce que là, c'est vraiment très dur à vivre d'être sur le bassin d'Arcachon et de ne pas pouvoir y accéder. Donc, c'est un cri extraordinaire. On pense dans une semaine. On a eu des discussions. Donc, vous savez, on était en visioconférence lundi dernier avec la préfète de région. Ça semblait assez bloqué, puisque donc, la décision était une décision gouvernementale. Une ouverture a été faite par le Premier ministre et donc la sous-préfète a envoyé un petit peu des questionnaires. On va essayer de travailler cette semaine pour obtenir cette ouverture des plages, alors sûrement d'une façon dynamique, il faut quand même dire les choses dans un premier temps, pour ouvrir évidemment la possibilité, le plan d'eau va être ouvert, que les corps morts puissent évidemment être accessibles, et donc au point de vue la promenade, la baignade, tous les sports nautiques, et de façon dynamique, que nous puissions dès le prochain week-end retrouver évidemment notre vie, puisqu'on sait bien, on l'a dit, tous les maires ont essayé de le défendre, les parcs et les jardins, c'est le bassin, ce sont nos plages, on n'est pas avec de grandes forêts urbaines, etc. Donc tout le monde, et puis on vit de ça, c'est notre cœur de vie, donc nous l'attendons tous. Merci beaucoup, c'est quand même une annonce importante, hein, ça, c'est vraiment capital. Merci beaucoup d'avoir souligné ce point, Brigitte. Benoît, allons-y, c'est à vous. Ok. Alors, vous savez que le Centre des jeunes dirigeants, en fait, c'est un club d'entreprise qui a pour vocation la formation du dirigeant. Donc, nous, on travaille la posture. On est une école de formation du dirigeant. Donc, en termes de conseils et la façon dont on se met, quelle est notre posture vis-à-vis de cette crise et au moment où on se trouve actuellement, déjà, c'est faire voilà, l'humilité. En fait, vis-à-vis de nos collaborateurs, il faut être transparent. Vis-à-vis de nos partenaires, de nos proches, de nos familles, l'humilité, c'est important parce qu'on ne sait rien. Et finalement, c'est aussi une chance parce que quand on ne sait rien, c'est-à-dire qu'on est ouvert à tout. Donc, on n'est pas emprisonné dans une façon de penser. Donc, c'est une façon aussi d'être dans la posture, d'être vigilant, d'être attentif. On se renseigne, on voit ce qui se passe et on est prêt à changer d'avis parce qu'en fait, on ne sait rien. Et la deuxième chose, c'est de s'adapter ou de se réinventer, et d'avancer. Parce qu'en fait, c'est en avançant qu'on arrive à éprouver le modèle. On a besoin d'explorer et peut-être d'explorer des potentiels qui sont inexploités, qu'on a en nous, ou qu'on a dans notre boîte, qu'on a chez nos collaborateurs, chez nos partenaires en discussion. Donc, je pense qu'il faut aussi oser la créativité, oser sortir du cadre. On parlait des procédures qui nous enferment, encore une fois de plus, mais c'est oser sortir du cadre dans ces moments-là. Et c'est des moments qui peuvent être très enrichissants parce que justement, on va redécouvrir des nouvelles façons de voir les choses. Et c'est peut-être l'occasion aussi là, d'aller vers un monde souhaitable, un monde plus durable, un environnement plus durable. À ce moment-là, on construit aussi le monde souhaitable. Voilà. Et finalement, on y arrivera par la solidarité. Alors, la bonne nouvelle, ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on a bien vu, la solidarité, on l'a en nous, on en a besoin fondamentalement. Et donc, elle s'est exprimée assez naturellement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Sur nos territoires, partout en France, on n'a pas eu besoin d'aller chercher les gens là-dessus. Il y a des gens qui se sont levés. Donc, on l'a en nous. On s'est senti profondément connectés à nous. Ça a été une introspection. Avec ce confinement, on a été connectés à nos proches, à ceux qu'on aime. On a été connectés davantage à nos boîtes et on s'est senti en fait connectés avec le monde entier d'une manière assez forte et en même temps, c'est quand même assez unique, inédit. Et en fait, avant, on le savait. Là, on l'a ressenti. On est humain. On est juste des humains avec nos faiblesses, nos vulnérabilités, et on s'en sortira avec les valeurs humaines. Et si on fait les choses avec courage, avec le cœur, ce sera toujours mieux que n'importe quelle procédure. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. Isabelle, nous allons déborder d'1 ou 2 minutes. Je l'annonce déjà, mais je ne veux pas vous couper. C'est important ce que vous allez dire. Daniel, je vous en prie. Ce n'est pas pour autant qu'il faut être long, mais nous vous écoutons. Daniel. On va essayer d'être court parce que je crois qu'on est tous d'accord à peu près dans ce qui s'est dit. La semaine de la reprise va être un petit peu, je dirais, une semaine on va regarder, on va observer. Il va y avoir 2 phénomènes. Il y a les entreprises qui déjà s'étaient organisées, ont essayé de maintenir une activité, tout le monde l'a exprimé un petit peu avec les moyens du bord. On va voir si les moyens du bord ont été les bons et si on peut les continuer de la sorte avec la population qui va commencer à bouger, à revenir.
Et donc, nous, on se rapproche, on restera proche donc, des gens qui auront besoin de nous pour les accompagner et puis peut-être rectifier le tir en fonction des remontées des uns et des autres. Après, je rajouterai un dernier point pour être bref. Je crois qu'on sent bien quand même que dans l'état de tous les chefs d'entreprise que vous avez aujourd'hui autour de l'écran, on a tous la volonté d'avancer. Il faut à tout prix que les politiques nous fassent confiance, croient en nous. On a montré les capacités, on a montré les valeurs qu'on était capable d'avoir dans ces moments. Donc, essayons de travailler encore plus ensemble pour essayer d'innover, justement, c'est le moment, et de repartir au plus vite dans le bon sens. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Céline, je vous en prie. Alors, pour terminer, je pense que voilà, on va pas embêter effectivement les chefs d'entreprise parce qu'ils auront d'autres priorités sur cette semaine. Ils vont vouloir tous aller de l'avant et sortir et recommencer. Mais on va être là pour les accompagner s'ils ont besoin, pour être à leur écoute et encore une fois, effectivement, être solidaire avec eux et garder cet esprit d'équipe et de cohésion. Merci beaucoup. Laurent. Oui, nous, le club reprend son mode de fonctionnement classique. Donc, je salue nos 2 salariés qui nous regardent peut-être et qui reprendront à temps plein la semaine prochaine, et tous les bénévoles et membres du conseil d'administration qui ont œuvré pendant cette période de confinement. Nous, l'idée, effectivement, c'est d'aller à la rencontre de nos adhérents, de faire des petits portraits qu'on puisse diffuser sur les différents réseaux pour les faire connaître. Pour leur ramener derrière du business, parce que l'idée c'est qu'ils continuent à développer leur chiffre d'affaires, à le retrouver, voire peut-être même le développer, et également d'aller aux informations sur les bonnes pratiques qu'ils ont pu mettre en œuvre dans leur activité, parce qu'il peut y avoir effectivement un effet de répercussion sur d'autres personnes avec des activités similaires, et ce serait en fait une sorte de partage de bonnes idées, de petites astuces pour pouvoir le dupliquer sur sa propre structure. Donc voilà, on va aller à la rencontre de nos adhérents avec toutes les conditions sanitaires imposées, bien sûr, mais l'idée c'est de partir à la rencontre. Laurent. Olivier. Eh ben, bon, nous, on est un club, on a un avantage, c'est qu'on est une petite vingtaine, donc on se connaît plutôt tous très bien. Donc moi, je vais les embêter, clairement. Parce que voilà, c'est important qu'on soit tous en lien constant, mutualiser les besoins comme des commandes ou avoir voilà, comme on a des entreprises qui ont diverses tailles, on a un peu cet avantage-là aussi, c'est que les gros peuvent aider les petits. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on arrive à finaliser des passerelles interclubs. Voilà, ça c'est un truc. Si on parle de solidarité, on n'a qu'à commencer par là. On se parle les uns les autres de manière plus cohérente et puis on échange, et puis si on peut nous vous aider, on le fera, et si vous pouvez nous aider, c'est cool. Voilà, il y a que ça. S'il n'y a qu'une idée pour moi, c'est celle-ci. Merci beaucoup, Olivier. Jean-Jacques Ayrols, nous vous écoutons. Oui, bon, je crois qu'on est tous… tous à peu près d'accord, finalement. Oui, tous d'accord. Voilà, moi je pense aussi, moi je suis de nature optimiste, je pense que les choses vont aller. On a été une région quand même assez épargnée, peut-être la région la plus épargnée. Nous avons évidemment un tissu entrepreneurial qui est très, très, très important. Je pense qu'on a au niveau des intercommunalités aussi, et puis au travers des relations avec les 17 communes du territoire, quelque chose de très, très important. Donc, je crois qu'on a tout un tissu finalement qui est prêt à démarrer. C'est sûr que peut-être la clé, c'était aussi l'attractivité du bassin, ce sont les plages. Bien sûr. Alors, je n'oublie pas le lac, puisque j'ai vu qu'il y avait, on se retrouvait sur certains lieux des bords du lac, bien sûr. Donc, je crois qu'on a toutes les cartes à démarrer. Donc, peut-être que la chose la plus anxiogène pour les gens, c'est ce problème sanitaire. Voilà, ce problème sanitaire qui est exacerbé évidemment par ce que nous pouvons voir à travers les réseaux et les télévisions, donc qui sont évidemment très centrés sur des clusters qui sont au niveau de la région parisienne et puis de la région Est. Voilà, mais bon, je crois que localement, on est prêt pour repartir. Il y a énormément de volonté. Moi, je suis beaucoup aussi à l'extérieur. Je vois que les populations attendent. Je pense que tout le monde va
répondre présent. Il faut évidemment faire graduellement, comme les plages, on ne peut pas non plus tout ouvrir. Je crois qu'on est dans la bonne, disons, les problématiques et la bonne temporalité. Voilà. Donc moi, j'ai assez confiance et je pense que les élus sont là pour vous accompagner. Je crois que entre les passerelles, entre les clubs et les entreprises, mais aussi au niveau des politiques, au niveau des compétences, puisque les intercos ont la compétence économique, je crois qu'il faut qu'on renforce notre travail ensemble de façon à ce que toutes les entreprises, évidemment, locales, et puis cette solidarité avec cette offre aussi, je crois qu'il faut tous aller dans le même sens. Moi, pour ma part, évidemment, avec mes confrères maires, que je représente évidemment ici aujourd'hui, on est tous d'accord. Merci beaucoup, Jean-Jacques Carole. Isabelle, je vous donne la parole dans un instant, juste pour vous dire que sur ce territoire qui est le vôtre, sur votre bassin d'Arcachon, vous venez de l'entendre, mais vous avez une énergie impressionnante, une énergie folle. D'abord, vous êtes à main tendue. Dès que vous tendez la main, vous avez quelqu'un à vos côtés qui est là. Et les bonnes volontés et les énergies sont là aujourd'hui à la fois pour les tendre et également pour les prendre. La deuxième chose, ce qui a été dit, c'est qu'il y a de l'inconnu devant nous. Effectivement, ici, j'ai deux petites choses à partager avec vous. La première, c'est de Nietzsche. C'est assez poétique, mais c'est tellement vrai dans nos vies. C'est du chaos que naissent les étoiles. Ne vous inquiétez pas du désordre. Les chefs d'entreprise connaissent leur job et ils vont faire en sorte effectivement que les collaborateurs et le territoire puissent tenir le coup et le tiennent très très bien. Et la deuxième chose, c'est peut-être pour paraphraser ce qui a été dit aujourd'hui, quand on ne sait pas ce qu'on va devenir, on peut devenir ce que l'on veut et c'est le moment. Isabelle. Oui, Thierry, écoutez, les propos de tous ceux qui nous ont suivis, et ils ont été nombreux, c'est juste un grand merci à tous nos présidents de club. Tous sont unanimes pour vous dire à tous que cette conférence leur a fait du bien et leur a donné envie de encore plus travailler avec vous au sein de vos clubs et au sein de la marque EBA. Et c'est juste des messages de remerciement qu'ils vous adressent, vous, président de club, et vous, monsieur le maire. Donc voilà, c'était pour le mot de la fin. Merci à nos présidents pour cette séance qui fait du bien. Merci beaucoup à tous de votre participation, de votre enthousiasme, mais également de vos réflexions et de vos intelligences. Bon courage, travaillez bien, vous vous retrouverez, et j'espère vous retrouverez tous ensemble pour des décisions communes. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci. Bon week-end à tous. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci, bon week-end.